retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo vraiment spéciale parce que cette vidéo a été entièrement réalisée par Hélène de la chaîne Pokana qui nous a déjà réalisé tous les designs pour la chaîne, le générique et également quelques shorts. Dans cette vidéo, vous allez voir le témoignage de la première élève qui a suivi mes cours en visioconférence. Ce concept de visioconférence, c'est tout nouveau. Un gros point d'attention ici, tous mes cours, toutes mes séances ne peuvent pas se faire par visioconférence et je vais vous mettre en description les conditions et le lien vers la publication détaillée où je vous explique dans quelle mesure je peux vous aider par visioconférence. Je travaille en effet beaucoup sur l'émotionnel autant du cheval que sur l'humain, donc tout ne peut pas se faire à distance. À travers cette courte vidéo, vous allez donc découvrir un petit peu comment se déroulent les cours en visioconférence, c'est-à-dire qu'on a des cours en direct par Teams. On a également beaucoup de fiches de suivi où je vous fais un bilan comportemental et un rapport de chaque séance. Et entre chaque séance en direct, il y a également des vidéos que l'élève m'envoie et que je revois. Ici, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer de la part de mon élève. Donc du coup, Hélène a fait un énorme travail sur cette vidéo. Elle a rejoué les scènes avec mon élève et elle a créé des petites silhouettes animées pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du travail qu'on a fait ensemble. Sans plus tarder, je vous présente quand même rapidement le cas de cet élève avec sa jument. C'était une ancienne jument battue qui se frustre et mord énormément. Il n'y avait aucune communication, aucun dialogue entre la propriétaire et la jument. Jusqu'ici, la propriétaire avait travaillé dans les méthodes classiques éthologiques. Moi, j'ai travaillé sur 3 axes principaux. Le premier, c'était la justesse dans la communication. Donc, c'est-à-dire avoir une propriétaire qui lit et comprend sa jument et l'observe beaucoup mieux, et du coup lui répond et communique beaucoup plus clairement avec elle. Le deuxième point, c'est tout ce qui est savoir-être, travailler beaucoup sur l'humain, travailler sur la gestion des émotions de l'humain. La jument envahissait énormément sa propriétaire. Et à partir du moment où on a travaillé sur les émotions de celle-ci et sur ses ancrages, la jument n'a plus jamais envahi sa propriétaire. Donc vous voyez qu'en passant par le leadership passif, on n'a pas du tout besoin d'apprendre au cheval à reculer, à chasser les hanches, à bouger les épaules. À aucun moment je ne lui ai appris ces exercices et pourtant on a un résultat encore meilleur parce qu'on a du coup un cheval qui participe et ça nous amène tout de suite à mon troisième et dernier point, c'est la joie et la décontraction. C'est pratiquement le plus important et c'est au final ce qui leur manquait le plus. Dès que j'ai commencé à introduire la balle à pousser dans tous les exercices qu'on a travaillé ensemble, la jument s'est complètement ouverte et du coup elle s'est mise à proposer des choses à sa propriétaire et également à se tourner vers elle en cas de doute ou en cas de peur. On n'était plus dans la fuite ou l'agressivité, mais dans l'ouverture. Les exercices doivent être vraiment vus comme un support de communication. Ce qui compte, ce n'est pas l'exercice, c'est l'attitude du cheval pendant cet exercice. Si on a la bonne joie, la bonne décontraction, c'est gagné. Et du coup, avec tout ça, on a un couple qui fonctionne à présent de mieux en mieux, surtout on n'a plus de frustration et on commence même à avoir de très belles choses en liberté. Je vous laisse tout de suite du coup avec la vidéo d'Hélène. Je vous apporte mon témoignage de coaching à distance avec Aurélia. En parcourant les vidéos YouTube et Insta du compte Domino, j'ai été fascinée par la joie, les jeux, l'amusement partagé entre bipède et cheval. Ayant une jument sensible, je n'étais pas à l'aise en travail à pied avec elle. Elle ne me pardonnait pas mes erreurs et faisait parfois preuve d'agressivité. Je n'arrivais pas à la lire, à comprendre ses frustrations, mais j'étais convaincue qu'il fallait mettre de la joie et de l'amusement entre nous deux. Seulement, je n'avais aucune idée du comment. J'ai donc contacté Domino, j'ai expliqué ma situation et on a testé le coaching à distance, sans trop savoir ce que ça pouvait donner, autant pour mon duo que pour Aurélia. Les 2 premiers cours en visio, c'était compliqué. Moi, j'étais très maladroite et la jument agressive rejetait mes caresses. Bref, beaucoup de friction, nous n'étions pas à l'aise. Mais pour autant, je commence à voir le changement sur ma jument, qui a malgré tout entendu beaucoup de oui et qui a découvert un autre type de séance. Je peux déjà constater une différence quand je viens vers elle, quand je l'appelle ou au pansage, par exemple. Les débriefs et les échanges avec Aurélia m'ont permis de comprendre énormément de choses, autant dans mon attitude avec un grand A que dans la lecture de ma jument. Elle a su me donner des conseils très justes et personnalisés. Lors du 3e visio, je mets en pratique les conseils et je suis sereine, avec une jument détendue, qui pardonne mes erreurs, qui s'amuse et qui accepte mes caresses. Une confiance mutuelle s'installe dans notre duo, la relation se renforce, on est sur la bonne voie. Même si la route est longue, je suis très heureuse d'avoir découvert cette méthode extrêmement ludique, légère et pour autant rigoureuse.
Aujourd'hui, nous avons un cours visio par semaine suivi d'un débrief d'environ 1 heure. Entre chaque séance, j'envoie les vidéos des exercices que je dois faire, et Aurélia me fait un retour précis et qualitatif. Et le must-have, la bonne humeur, la positivité, l'authenticité, la sincérité et les encouragements d'Aurélia, ça ne pouvait que matcher. Vous l'avez vu grâce aux petites animations, mais aussi grâce aux exemples de fiches de suivi, nous avons bien avancé avec mon élève et sa jument. Grâce à la joie que nous avons pu mettre dans les séances grâce au jeu d'éveil, la jument est vraiment motivée. À présent, elle a toujours l'œil qui pétille en séance, elle a un pas beaucoup plus dynamique, plus jamais de crispation, de moments d'agressivité. Du coup, vu que l'ambiance est bonne, on peut compliquer un petit peu les exercices. Nous sommes à présent à travailler la précision dans la liberté, avec notamment des envois sur des slaloms à distance. On commence également à voir des envois à distance entre 2 ou 3 portes de cône. C'est un exercice que nous avions déjà fait avec Kareth, c'est-à-dire que mon élève envoie sa jument dans la porte de cône plus ou moins proche d'elle, simplement en modulant l'intensité de sa voix. Également, la communication ultime avec les chevaux, ça se fait juste au savoir-être, juste à l'énergie, où on peut carrément enlever la voix dans les exercices. Et là, elles commencent à arriver toutes les deux, tout en gardant cette bonne ambiance, à réaliser des envois à distance et des reviens, simplement avec les énergies, sans plus de gestes. Et tout ça en 10 séances seulement en visio, étalées sur 2 mois. Je suis vraiment fière de leur progression et surtout du fait que mon élève a réussi pleinement à s'approprier ma façon de travailler, que j'ai adaptée évidemment à elle et à sa jument, mais maintenant elle a vraiment une façon de réfléchir. C'est pas seulement des exercices que je lui ai donnés, c'est vraiment une façon de travailler qu'elle peut maintenant adapter à toutes les situations. On a travaillé également beaucoup la confiance. La jument a appris à se reposer sur son élève grâce à toute une série d'exercices d'habituation où la jument a vu une situation impressionnante pour elle, elle pouvait compter sur son humaine qui était toujours dans la communication, toujours dans l'écoute des noms et toujours à écouter le seuil de tolérance de la jument. Là aussi, ce n'est pas possible de montrer toutes les situations possibles à la jument et à mon élève. Le but n'est pas évidemment d'apprendre à la jument de n'avoir peur de rien, mais simplement de nouveau d'avoir une méthode, une façon d'agir autant pour la jument que pour mon élève quand on est face à une situation stressante. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vous laisse avec un petit peu de lecture. Cette jument avait également un gros traumatisme au niveau du fait d'être longée et donc d'être en cercle autour de l'humain. Donc on a travaillé pour réintroduire les cercles de manière très positive. D'abord avec simplement un cercle de cônes où la jument devait tout simplement marcher le long des cônes, tandis que la propriétaire de son côté allait petit à petit marcher de plus en plus proche du centre du cercle, un petit peu comme sur les extraits ici avec Abantos, sauf que maintenant vous savez que je travaille beaucoup sans stick et donc tout s'est fait ici évidemment sans stick, juste à la voix et au geste. Je vous laisse donc sur toutes les explications si vous aussi vous voulez tenter cet apprentissage parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse donc prendre connaissance de cette fiche si le sujet vous intéresse.
Ensuite, je vous partage également ma fiche de revue. Quand l'élève de son côté a travaillé ces exercices, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points et ensuite évidemment je vous laisse lire la fiche. Très important de ne pas reprendre le réflexe de mettre de la pression aux hanches pour faire avancer le cheval en mettant la main au niveau des hanches pour essayer de pousser le cheval sur le cercle. Là, on cherche vraiment le moins de pression possible pour ne pas réactiver le trauma, donc on guide le cheval. La main doit montrer la direction en avant, comme si on marchait au final à côté du cheval, et pas du tout pousser le cheval par derrière. Également, vous allez voir dans cette fiche que de nouveau, il est très important de s'observer soi continuellement et d'observer continuellement le cheval, pour voir où chacun en est et quand il y a tension, pour pouvoir directement savoir d'où ça vient. Et sur la fin de la fiche, vous trouverez un petit passage vraiment intéressant où la jument essaie vraiment de communiquer, et c'est même elle qui dit « viens, on revient dans l'harmonie ». Et c'est vraiment très très drôle à voir, donc je vous laisse avec ceci. Ensuite, il y a plusieurs variantes possibles. On peut également réaliser ça avec un carré de barre et des portes de cône pour demander au cheval là carrément de passer dans les portes de cône. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça permet de varier et d'avoir un cheval qui fait des cercles sans en avoir l'air. Et vous avez également la variante avec un cercle où on met des jeux d'éveil le long du tracé du cercle pour le cheval, donc des balles à pousser par exemple. Là, c'est ce qu'on a choisi. Et donc ça permet vraiment de mettre énormément de joie dans cet exercice qui a pu poser problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Encore un tout grand merci à Hélène d'avoir réalisé toute cette vidéo, d'avoir fait tout le montage, toutes les animations. Comme d'habitude, retrouvez-moi en commentaire pour partager à propos de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Merci!